Donc, on va attaquer sans tarder. Merci encore pour cette introduction. La première partie qui est animée par Christophe. Tu peux me rejoindre, Christophe, comme ça on va brancher ton micro, et qui va nous parler de la manière dont les entrepreneurs et les mentors échangent finalement autour de l'innovation. Qu'est-ce qui se cristallise dans ces introductions que vous faites et comment les uns et les autres le vivent au moment d'échanger par le biais de ces introductions. Donc, Christophe est tout indiqué pour le faire puisqu'il a été l'un de nos premiers mentors il y a plus de 2 ans et il a en charge maintenant l'animation de cette belle communauté aussi et le scouting et l'onboarding. Donc voilà, on va être différentes personnes qui vont pouvoir témoigner. Antoine d'un côté, Jean-Paul qui est à distance et dont on va rebrancher maintenant le micro, et puis bien sûr Alexis qui nous avait rejoint. Et vous verrez que ce sont à la fois des profils très expérimentés mais très complémentaires, et c'est cette complémentarité qui fait la richesse de tous nos profils. Voilà, on va animer cette table ronde. Alexis, je t'en prie, on va prendre un micro. Merci à tous d'être ici. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Donc, je m'appelle Christophe Sorine. J'ai été, et comme l'a dit Jean-Charles, un des premiers, en septembre, ça fera 3 ans, à intégrer la communauté des mentors. À l'époque, je me dis si j'ai dit une bêtise, mais je crois que nous n'étions que 10, 15, peut-être, oui. Possiblement. Aujourd'hui, on va toucher les 500. Oui. Très clairement. Donc, la communauté qui grossit tous les jours. Et j'ai intégré à plein temps cette magnifique communauté depuis quelques mois. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous me connaissez. J'ai un parcours d'homme de communication. Vous m'entendez bien, oui. J'ai un parcours d'homme de communication. J'ai travaillé toute ma vie dans la publicité, en France, pas mal en Angleterre, un petit peu aux Pays-Bas, et puis quelques années aussi à Hong Kong. Pour ceux qui sont dans les IT, peut-être que vous connaissez Inetum, cette belle société qui s'appelait autrefois GFI, où j'étais à l'innovation et sur la partie digitale. Et lorsque j'ai rencontré Jean-Charles, Héloïse et Gilles, qui a disparu, j'étais comme les mentors aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis nourri de cette communauté parce que nous sommes tous des gens curieux, comme l'a dit Héloïse, et c'est ce qui vous caractérise et ce qui nous caractérise. Malgré le fait que nous ayons des parcours relativement semblables, alors il y a quelques écarts, mais on n'est pas tous aussi vieux que Jean-Charles, moi je suis quand même beaucoup plus jeune, mais très clairement, nous sommes quand même assez souvent des seniors. Il faut se le dire, c'est difficile quand Laetitia, je dis ça en embarquant, je ne vais pas lui dire que c'est une senior, ni à Nico, c'est évident. Je ne le dis pas, mais nous sommes quasiment tous des seniors avec des parcours ayant travaillé dans des gros groupes, très souvent, ou de belles maisons familiales, ou de belles PME, PMI, PME. Souvent un parcours à l'international, c'est très important, mais la curation que nous faisons avec et pour ces mentors, c'est quand même essentiellement la curiosité. Je vais passer la parole 2 petites secondes à Alexis. Je ne sais pas si Jean-Paul, tu nous entends ou pas? Bien, je m'entends très très bien. Alors, on va faire une petite table ronde où on va discuter entre nous. Je vais commencer par présenter donc Alexis. Alexis, tu as fait partie aussi des premiers mentors. Oui, j'ai rejoint, vous m'entendez bien? Ouais. J'ai rejoint la plateforme à ses débuts complètement par hasard. Et moi, j'étais à un moment de pivot de ma carrière. Pour me présenter très rapidement, j'ai une double carrière qui a été dans les grands groupes de foncières dédiés au retail, et puis d'avoir travaillé aussi pour des retailers. Donc, j'ai, on va dire, 25 ans de carrière qui tourne autour du client et de l'expérience client en retail. Et j'étais à un moment de pivot dans ma carrière, puisqu'en fait, je suis là avec vous en France et en fait, je vis en Suisse. Donc, j'avais basculé en Suisse et donc, il fallait quand même se positionner comme consultant en sortant finalement de France, avec une jolie carrière sur deux niveaux et un point commun qui était le client, l'expérience client. Et puis, j'avais cet appétit ou cette curiosité, valeur forte de la maison sur la tech. Donc, moi, dans mon domaine, c'est la retail tech.
Du coup, c'était tout à fait naturel pour moi de voir en fait des start-upers qui avaient en fait une problématique qui était de go-to-market, de mise sur marché de leurs solutions, qui n'avaient pas toujours les moyens d'avoir quelqu'un en commercial, et moi qui avais fait un parcours qui était 100% commercial dans des grands groupes ou dans des enseignes. Donc en fait, c'était un mix and match parfait parce que moi, j'étais en pivot, consultant, et qu'en fait, ça me permettait de travailler avec eux en curation de ce qu'eux, ils faisaient sur les startups qui sourçaient, et nous, et moi en curation, et demain, tout mentor, en curation de son propre réseau. Donc, en fait, premier sujet, c'est la double curation qu'on doit gérer quand on rejoint Linksider. Puis après, il y a une chose qui est un peu marquante, je pense, dans mon profil pour eux, et puis qu'ils aiment bien mettre en avant, je vais le dire, c'est moi, je suis un créateur de contenu. J'ai compris que dans mon parcours, il y a un moment, il fallait se démarquer, et j'avais la chance d'avoir vu des très belles choses dans ma carrière professionnelle. Donc, du coup, je les ai… alors, je n'ai pas calculé le truc, mais j'ai commencé à être très vivant sur LinkedIn. Puis, de fil en aiguille, j'ai écrit un livre sur l'expérience client. Je l'ai écrit avec ma fille qui est au fond, et puisque en fait, on a fait un truc double génération. J'ai voulu aussi montrer qu'en fait, demain, les clients, ce n'est pas que nous, c'est aussi les générations qui arrivent, c'est leur génération. Enfin, Arthur qui a rejoint Linksider aussi de son côté. Donc, en fait, il faut quand même regarder le global. Et puis, moi, j'avais aussi un atterrissage en Suisse à faire. Et donc, en fait, il m'apportait du contenu. J'étais créateur de contenu. Et voilà, on a travaillé, on a collaboré. Ça fait un an et demi qu'on fait des choses ensemble. Moi, je suis très, très content de la relation que j'ai avec eux, qui est très fluide et que j'adore. Donc, je suis de temps en temps au café qu'ils organisent, c'est qu'il y a un visio-café. Pas tout le temps, parce que moi aussi, en tant que consultant, je n'ai pas la bande passante pour tout faire. Donc, il y a des moments, ils savent que je suis un peu blind, quoi. Je ne suis pas là, mais la relation est là. Je pense qu'il y a une chose qui est forte, qui n'a pas été dite. Je pense que le lien est très important, parce qu'en fait, il vous redonne des gestes. Enfin, je dis des gestes parce que vraiment, c'est ça. Des gestes sur comment activer vos réseaux. On oublie qu'on a des nœuds de réseau, et puis en fait, on bouge, on change géographiquement, on change de périmètre aussi, ou parfois de fonction, et en fait, on oublie. Et en fait, ils vous font refaire une introspection sur vos réseaux et de les réutiliser. Et puis surtout, en fait, ils vous apprennent aussi à dépasser ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est pas de vivre sur ses acquis, c'est qu'en fait, c'est une plateforme qui est vivante pour ceux qui travaillent, qui veulent travailler un réseau, parce qu'en fait, ils vous apprennent à redonner de la puissance même à votre propre réseau, et voire à le développer, ce qui est quand même une chose que les gens n'ont pas. Alors, c'est vrai que Christophe, tu as un petit peu appuyé sur le côté, peut-être du côté des mentors, il y a peut-être des seniors, et du côté des clients, il y a peut-être souvent des start-upers, donc il y a déjà deux générations. Moi, je le vois pas que comme ça, je le vois comme un moment où, en fait, côté mentor, vraiment, c'est un moment de pivot et de renfort sur son réseau, et de se tenir aussi très au courant des évolutions. Parce qu'en fait, ils vous sourcent des solutions, ils vous les présentent. Si vous écoutez, même si vous êtes en passif, on peut être en actif ou en passif. Même quand on est en passif, en fait, on a de l'information. En fait, on a de l'information sur tout ce qui se passe de bien sur ce qu'ils voient eux sur les salons, notamment tech, quoi. Moi, j'ai fait ça dans ma carrière, donc ça croise pas mal sur notre façon de travailler, j'ai envie de dire. Donc, on est super fluide voilà, j'ai un peu trop parlé, je crois. Non. Merci Alexis. Non, tu as très bien parlé. J'en profite quand tu disais sur… Ça fonctionne ? Non, oui. Parfaitement. J'en profite quand tu rebondissais sur le fait d'être des seniors, mais ça s'est élargi pas mal. Hein. On en a des beaucoup plus vieux et des beaucoup plus jeunes aussi. Ça, c'est important. Mais toujours aussi capés. Et je suis très content aussi, parce que là, dans l'audience, on a quand même des présences féminines. Et oui, mais nous y travaillons.
très clairement. Donc, on va essayer d'avoir cette fameuse mixité. Oui, mais elle est importante parce que dans les réseaux, c'est la même chose. La femme est aussi, et même peut-être plus influente que l'homme. Donc, on ne peut pas se séparer de ce genre de population. Nico, elle se marre. Et elle a bien raison. Merci beaucoup, Alexis. Puis tu ne nous as pas expliqué pourquoi tu étais en Suisse. Tu as des relations avec UBS, quelque chose comme ça? Rien du tout. À ce moment, on en parle un peu. Alors, si non, d'ailleurs, je pense que ça fait du tort à la Suisse parce que ça s'appelle Crédit Suisse, mais d'ailleurs, les fonds n'étaient pas forcément 100% suisses. Donc, ils ont été renfloués par des Suisses. D'ailleurs, je pense que c'est une question de branding, presque. Je suis en Suisse parce qu'en fait, j'ai rejoint ma femme qui a une carrière plus international que moi, qui est d'ailleurs rentré dans les Linksiders. Oui, qui est mentor aussi. Qui est mentor, mais qui est… d'ailleurs, c'était une joke entre nous parce que pendant un an, il ne savait pas que c'était ma femme, elle était mentor. Et on était en double, enfin en visio, et il ne le savait pas, c'était assez rigolo. Et en fait, elle a une carrière plus internationale que moi. Tu as raison d'appuyer. Enfin, moi, dans mon métier, je dis que le retail est féminin. Et elle travaille aussi dans cette industrie, elle travaille dans le luxe. Elle travaille à l'international, elle travaille en Suisse. Et en fait, moi, j'ai rejoint la Suisse parce que, en fait, il y a un moment dans une carrière, quand on a un couple, il faut faire des choix. Et puis moi, j'avais déjà fait des choses intéressantes. Et puis j'étais à un moment de carrière où ça bougeait. C'était pas totalement fixe. Et elle avait une superbe opportunité. Elle travaille pour la clinique La Prairie, pour situer. Et donc, du coup, j'ai rejoint la Suisse avec cette capacité pour moi d'arriver avec, d'utiliser un réseau, d'utiliser les start-upers qu'ils utilisent. Puis je rappelle que dans l'histoire de Linksider, il y a, pour moi, c'est géographiquement parisien, on est là, ils sont bordelais, et puis ils ont été suisses. Oui. Ils ont eu une entreprise qui s'appelait Lord Louise, qui était presque la genèse finalement de Linksider. Donc ils ont quand même, on s'est retrouvés sur cette géographie-là aussi. Je suis ravi de travailler pour eux depuis la Suisse. Merci beaucoup. Merci. Je rajouterai un petit point avant de passer. Il y a Antoine qui vient de nous rejoindre. Jean-Paul, je vais te passer la parole. Je vais vous introduire. Point important, tu parles de la Suisse, tu parles de la France, de Paris. Et j'insiste sur le fait que nous avons une mixité culturelle absolument exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, nous couvrons presque tous les continents. Alors, pas tous les pays, certes, mais nous avons des mentors qui sont en Malaisie, qui sont au Brésil, qui sont au Vietnam, qui sont dans des pays complètement improbables. Hein, peut-être que même il y en a tout petits qu'on ne connaît pas trop. Tana, Japon, je trouve. Partout. Et puis, on pourrait dire aussi sur les secteurs, parce que moi, je suis toujours très étonné. Chaque fois que je me connecte, en fait, on découvre aussi quelqu'un. C'est la magie aussi de cette plateforme, c'est qu'on rencontre des gens et on découvre des gens qui ne sont pas forcément de notre secteur. Et c'est hyper enrichissant de partager. Merci Alexis, merci beaucoup pour ce témoignage. Antoine, on va terminer par toi, si ça ne t'embête pas, parce que nous étions dans la présentation et les valeurs des mentors. Et comme tu es d'une belle société qui s'appelle Microdoing, tu fais du micro-learning, mais tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi. Si je dois te parler, je regarde par là. Parce que si je regarde ici… On voit l'homme de médias. Tu nous feras ton témoignage justement sur ce que t'apporte Linksider. C'est très important. Ici, nous avons donc, je reprends, mais des mentors, hommes, femmes, hein, très important, et aussi des fonds et des clients et des prospects. Jean-Paul, je te passe la parole. Alors, Jean-Paul, pour ceux qui ont des belles maisons de campagne, pour le situer, c'est le monsieur qui vous a implanté des superbes, énormes usines avec marqué Carrefour. Comme ça, si vous n'avez plus de poissonniers, plus de machin, vous pouvez l'engueuler. Alors, il est à distance. Il s'est mis très, très loin. Et alors, il enferme aussi. Hein, il enferme des supermarchés, des hypermarchés. Pareil, donc Jean-Paul, là, je peux faire le timekeeper parce qu'on peut appuyer sur un bouton pour couper. Et je te remercie d'expliquer et surtout ce que t'apporte la plateforme et la communauté de Linksider. À toi la parole. Oui, vous m'entendez bien là par rapport à tout à l'heure, c'est bon? Bon, génial. Bon, alors pour ma part, alors moi je suis à la fois ravi d'être parmi vous sur cette première Linksider. En revanche, je suis un peu déçu de n'être pas physiquement avec vous, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, pour aller un peu plus vite qu'Alexis, parce que le problème, c'est qu'après, on va se faire réprimander par Jean-Charles parce qu'on aura passé trop de temps à se présenter. Pour ma part, j'ai une trajectoire professionnelle d'un peu plus de 20 ans dans le monde du retail. Donc, j'ai eu
alternativement donc des fonctions dans le support, dans les opérations. Mon dernier poste était donc directeur des opérations à l'international chez Carrefour Management. Donc, c'est une entité qui vise à mettre une certaine coordination entre guillemets donc dans l'ensemble des géographies où Carrefour exerce en structure d'intégré. Donc, c'est Asie, Amérique latine et puis bien évidemment sur l'Europe. Et donc, suite à une solution apaisée sur laquelle, effectivement, j'ai souhaité faire autre chose de ma carrière, donc en sortant dans le monde impitoyable qui est celui du retail pour ne pas prendre, je dirais, les travers de ce que l'a dit Christophe. En fait, moi, je suis parti il y a quelques mois de cela et au travers d'échanges qu'on avait pu avoir avec Jean-Charles au démarrage et puis après avec Christophe, donc j'ai rejoint Linksider il y a donc un peu plus de 8 mois maintenant. Et moi, je trouve une satisfaction, on va dire, à titre personnel, donc super intéressante dans la mesure où, on fait des mises en relation. Alors, des mises en relation qui permettent pour partie donc, à des start-upers. Alors, je n'aime pas dire start-upers parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'entreprises quand même qui ont vraiment dépassé le niveau de la start-up, hein, et puis je dirais plutôt des vrais entrepreneurs pour lesquels effectivement on peut les aider. Alors à ce titre-là, vous verrez donc cet après-midi pour ceux qui auront le loisir de rester jusqu'à la fin, si vous n'avez pas été trop fatigué par les premières interventions, avec Marine Bibal. Donc de Easy Picky que j'accompagne depuis quelques semaines maintenant, justement pour pouvoir trouver avec elle la meilleure proposition de valeur dans son modèle économique et au travers de ses clients. Donc, vous voyez, donc c'est une première partie qui est pour moi aider vraiment donc les entreprises à se développer. Et puis, à titre purement personnel, alors je veux dire, c'est là où on peut se faire aussi un peu de bien, c'est de pouvoir régénérer son réseau. Alors, quand vous sortez d'un environnement retail comme le mien, où en fait vous avez des visions à l'international, des visions en France, et sur lesquelles vous avez quand même pléthore de personnes qui vous ont contacté. En fait, l'intérêt de cela, c'est de pouvoir justement, au travers de la mise en relation telle qu'on l'imaginait, mettre en contact des personnes sur lesquelles on a une intuition ou une ferme conviction parfois que ça peut être intéressant sur un point de vue business, mais aussi parfois perso dans les rencontres, parce que je suis un homme plutôt de rencontres et sur lequel je pense que toute activité donc, trouve des fondamentaux sur l'activité tournant autour donc, des clients, mais également donc, des projets communs que l'on pourrait avoir. Donc, c'est quelque chose qui est très enrichissant à titre personnel pour ma part, mais aussi bien évidemment pour les personnes que l'on met en connexion. Et ça vous permet de régénérer un réseau qui est souvent un réseau, on va dire, alors même si on va dire que par rapport à LinkedIn, qui est souvent le réseau sur lequel on utilise, qui est le réseau numéro 1, puisque après vous avez la difficulté à pouvoir parfois avoir des réseaux 2, voire 3, c'est pouvoir régénérer des liens, on va dire des liens faibles, avec une activité vraiment purement business et sur lequel les deux personnes ont un vrai intérêt à pouvoir se mettre en contact et en commun des pratiques, au-delà d'un simple « comment vas-tu ?» et « by the way, si tu as quelque chose sur lequel on pourra avoir un projet commun à titre personnel, qu'on puisse dépasser ce stade-là. » Donc voilà, donc assez rapidement trouver des points sur la régénération d'un réseau à titre purement perso, mais surtout avoir une notion de partage et d'aide auprès d'entreprises qui en évoqueraient le besoin pour pouvoir aller plus vite et plus loin dans le cadre de Linksider. Merci Jean-Paul. Je peux aller plus loin, mais je pense qu'après, je vais me faire rattraper par la patte. Non, mais écoute, je pense qu'à moins que tu aies d'autres choses très importantes à rajouter, mais tu as fait j'en ai plein. On t'en remercie. J'en ai plein. Mais après, c'est que moi, je vais te demander 5 minutes pour qu'on puisse avoir vraiment un partage entre nous. Est-ce que tu restes un petit peu avec nous, Jean-Paul? Oui, alors juste pour information, je ne peux malheureusement être avec vous aujourd'hui, c'est que je suis en mission parce que j'ai aussi créé ma société de conseil et sur laquelle je suis en mission de redressement, retournement dans on va dire une belle ETI du Nord. Très bien, merci. On va passer la parole à Antoine. Bonjour Antoine. Donc Antoine est un des fondateurs avec son collègue Anthony de cette société MicroDoing. Ils font du micro-learning, mais plus que ça, il va l'expliquer. Antoine est donc client de Linksider depuis combien de temps maintenant? Tu vas nous le dire, mais j'ai l'impression que ça fait bien 2 ans. Ouais, ça fait presque 2 ans. 2 ans. Antoine, je l'ai personnellement accompagné sur 2 beaux comptes. Un sur lequel on a travaillé ensemble, mais bon, c'est un petit peu lent, qui s'appelle Capgemini. Et dernièrement, il y a une introduction chez Salesforce aussi. Et tu vas nous en parler, nous avions discuté entre nous de réadapter, de revoir ton mode de ciblage et peut-être de t'attaquer plus à des
PME. Tu vas nous en parler maintenant. Ça, c'est vraiment le rôle des mentors, de l'accompagnement dans ta stratégie. Et par là même, tu avais aussi rencontré une belle société d'abonnement qui s'appelle Prenax. Je te passe la parole. Yes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Yes. En tout cas, faut pas hésiter à me dire, auquel cas j'essaierai de me rapprocher de mon micro pour que vous m'entendiez correctement. Donc, effectivement, ça fait 2 ans qu'on travaille avec Linksider. Linksider, en tout cas, en tant que client, donc, au début, j'étais vraiment sceptique. Pourquoi? Parce que je suis un homme de réseau. J'ai à titre personnel, même si j'ai un jeune âge, j'ai toujours été un peu baigné dans ça. Et surtout, j'ai toujours eu et déclenché mes rendez-vous avec du cold call, donc de l'appel à froid. Donc, j'allais chasser sur LinkedIn. J'avais des logiciels pour trouver les coordonnées, en tout cas, et les numéros de téléphone des personnes que je ciblais sur LinkedIn, en tout cas pour une partie d'entre eux. Et je passais des appels. Donc là, je préparais bien mes rendez-vous, je préparais bien justement ces appels et ces accroches. Et je me suis dit, Linksider, je n'en aurais pas besoin, clairement. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ça reste la même mission, c'est-à-dire que c'est de l'échange de cercles de confiance et donc de mise en relation. J'y crois, je crois au pouvoir du réseau, pourquoi pas se faire accompagner en tout cas et aller toucher justement des réseaux que je ne pourrais pas toucher. Et en fait, j'étais assez surpris de par la qualité et la variété des profils et surtout le niveau de seniorité des profils qu'on pouvait toucher. Donc, nous, on a aussi un cabinet de conseil, on a un accélérateur en tant que tel. Donc, on utilise, on va plus loin que le micro-learning, on va faire justement de l'action et pas juste des petites séquences proposées justement sur un logiciel ou sur un téléphone qui viendrait nous apprendre des choses et après qui partirait. Donc, l'idée, c'est de mettre en pratique cette connaissance dans la vraie vie. Donc, on va proposer des défis. Ces défis vont avoir du contenu pédagogique pour justement faire en sorte de, si on veut s'améliorer en leadership, d'aller faire un feedback précis et positif à un membre de son équipe à qui on parle moins souvent, qui va aller redonner du sens, qui va aller justement faire voilà, du management au quotidien. Donc, on va créer ça pour les entreprises. Et donc, on parle essentiellement à des directeurs généraux, donc à des postes qui sont assez difficiles d'accès. Et ce que j'ai particulièrement apprécié avec Linksider, en plus d'accélérer en fait le business de notre côté, de par les entreprises que tu as citées, mais de par aussi Sodexo, de par aussi nos contacts chez BPCE, c'est le fait d'être accompagné par des personnes qui ont plus d'expérience que nous, et qui sont véritablement des mentors et qui ont vraiment ce titre et qui sont en capacité de à la fois revoir notre cible, mais également de revoir notre manière de nous présenter vis-à-vis des clients, de nous revoir notre méthode pour mapper un compte. Donc, après ce premier rendez-vous de quand relancer, comment relancer, quels sont les us et coutumes justement de ces comptes qu'on ne connaît pas forcément. Donc, les secteurs bancaires a ses règles. Le groupe BPCE en particulier. Et ça, le fait d'être accompagné par des hommes d'expérience qui ont souvent passé du temps ou en tout cas qui ont collaboré pendant un certain nombre d'années avec eux, c'est toujours beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent, donc ça apporte plus de résultats. Donc, je crois qu'il fallait faire moins de 5 minutes. Donc, Non, tu as du temps si tu veux rajouter quelque chose. Tu peux nous citer quelques entreprises pour lesquelles tu travailles, parce que je sais que tu as travaillé ou tu travailles toujours pour Altran, mine de rien. Tu es chez Volvo? ouais, exactement. Donc, Tu nous en dis un petit peu voilà, des user cases assez rapidement sur. Tu nous as parlé qu'effectivement, dans mon introduction, je disais du micro-learning. On sait bien qu'il n'y a pas que ça et de l'adaptation. Mais cite-nous justement, par exemple, sur Volvo Truck, quelque chose que tu aies pu réaliser, un user case intéressant en quelques minutes. ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, du coup, on est intervenu chez Volvo Trucks. Donc, pour ceux pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des constructeurs de poids lourds, essentiellement diesel, donc les 44 tonnes, ceux qu'on voit sur l'autoroute la plupart du temps. Et donc, c'est des camions qui ont la réputation d'être fiables, qui sont historiquement vendus à 80 000 euros. Et le groupe Volvo rentre dans une nouvelle ère, l'ère de l'électrique. Ils savent que pour être leader de ce type de marché, il faut être premier, il faut avoir de l'avance. Ils ont investi massivement dans de l'innovation sur ces produits-là. Sauf que vous imaginez bien, ça fait 100 ans qu'ils vendent des poids lourds à 80 000 euros.
qui sont diesel, donc avec un seul plein, ils sont capables de faire 1500, 1800 km. Là, cette fois-ci, ils proposent des produits qui sont à plus de 350 000 € et qui font 300 km d'autonomie et qui nécessitent, en fonction des niveaux de charge, plusieurs heures, voire 8 heures de charge pour certains d'entre eux, à chaque fois avant de rebasculer justement sur des tournées. Donc, on a accompagné 35 directeurs commerciaux donc répartis dans toute la France, qui historiquement n'avaient pas forcément envie d'aller sur de l'électrique, ou en tout cas, il y avait une marche et des connaissances techniques en plus à bien imprégner pour pouvoir parler de ce type de produit. Donc, il a fallu de manière extrêmement rapide motiver, inspirer, accompagner du coup la transformation de Volvo Trucks, aller sur ces nouvelles gammes électriques et faire en sorte qu'ils soient assez à l'aise pour pouvoir en parler chez leurs clients, détecter des opportunités, en faire, en tout cas, lister un certain nombre d'affaires chaudes et de closer justement ces affaires chaudes avec le prix du kilowattheure, avec la guerre en Ukraine qui fait que d'exploser, avec justement cette innovation produit pareil qui progresse. Il faut être capable d'accompagner, d'écouter en fait son client, changer complètement sa posture, parce qu'on ne va pas vendre qu'un produit électrique. On va également vendre toute une solution électrique. Donc, il faut vendre le produit, il faut vendre la recharge, il faut vendre, en tout cas, faut grouper un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, ça devient une vente qui devient complexe. Et donc, il faut accompagner tout ça. Et donc, Volvo nous a fait confiance. Et en l'espace de, donc, il y a eu un mois et demi de préparation, de consulting, de conduite du changement, d'analyse. De notre côté, on est venu créer des défis et des actions à réaliser pour chacun des directeurs commerciaux qui ont été sur mesure. Et après, on a créé un mouvement qui a duré un mois et chacun sur son téléphone ou sur son ordinateur a reçu, en fonction de sa personnalité, de ses objectifs, des petits exercices pratiques à réaliser. Et ils étaient suivis chaque jour par des experts qui venaient débriefer à distance avec eux sur les actions qu'ils ont réussi à mettre en place, comme par exemple lister l'ensemble des actions qu'ils peuvent mettre en place dès maintenant pour aller vendre davantage de camions électriques, comme le fait de scanner leur portefeuille client et aller cibler en priorité le top 10 des clients qui pourraient être intéressés par ce type de véhicule et ce type de technologie pour engager un rendez-vous avec eux. Voilà, on peut imaginer en tout cas un certain nombre de défis qui ont pu être réalisés sur le terrain. Et voilà, pour faire le bilan, ils ont investi 88 000 € pour un parcours de un mois sur cette population-là. Ils ont généré à 6 mois 2 millions de chiffres d'affaires sur cette nouvelle gamme. Donc, pour nous, ça a été notre plus gros succès. On a décroché du coup des prix et des trophées suite à ce cas d'usage parce qu'on était capable de montrer que des petites actions au quotidien peuvent embarquer et peuvent créer du résultat. Et aujourd'hui, on est content d'accompagner du coup non pas seulement les entreprises sur de la formation auprès de leurs managers, mais également sur leur plan de transformation. Et donc, on ne fait que de multiplier en tout cas un certain nombre de cas d'usage qui font Merci Antoine pour ce témoignage. Moi, je relève 2 points qui sont essentiels qu'il faut retenir. Le premier, c'est il a parlé de vente complexe. Et quand on est dans sa position, ce n'est pas simple. Et donc, on a besoin de gens qui se sont déjà frottés à ça en termes d'expérience. Enfin, moi, je dis ça pour avoir travaillé chez Unibail-Rodamco et Clépierre, qui sont 2 foncières. Donc, tout est compliqué en termes de durée, de business, tout simplement de signer un contrat. Donc, l'accélération de démarrage de contact est absolument cruciale. Donc, le premier, c'est vente complexe. Et là, il a un accélérateur qui est la plateforme. Et puis, la deuxième chose qui est en fait induit à son propos, c'est qu'en fait, sa solution, elle peut être multisecteur, multi-industrie, et il n'a pas forcément la connaissance des us et coutumes ou même des contacts dans toutes les industries. Et presque, il lui faudrait un directeur commercial dans chaque ligne industrielle, enfin industrielle ou tout simplement métier, et qu'en fait, à travers la plateforme, en fait, il va pouvoir piocher, dire tiens, là, j'ai quelqu'un qui est un expert du retail, là, j'ai quelqu'un qui est un expert de l'industrie automobile, et puis là, du service bancaire, financier, etc. Et ça, c'est une force énorme pour lui, je pense. Et après, Alexis, justement, pour rebondir et je dirais une coiffe générale par rapport à ce que disait Antoine, il y a aussi la notion de mentoring. Là, je pense qu'Antoine l'a redit à un moment à bon escient. Et effectivement, c'est comment, avec tout ce que tu as dit, Alexis, on est capable de mentorer donc, ces personnes avec vraiment un rôle
d'extension, hein, donc de ne pas les mettre en contention pour pouvoir vous aider à aller beaucoup plus vite et choisir concrètement effectivement les bonnes cibles et la bonne approche. Parce que je veux dire que dans la salle, je ne sais pas combien vous êtes, une cinquantaine, une soixantaine, si vous regardez autour de vous, en fait, chacun est différent. Et en fait, l'approche que vous allez avoir, de par la connaissance que vous allez avoir sur votre réseau et la façon dont travaille l'entreprise, vous permettra d'avoir une solution, on va dire plutôt idoine dans la recherche effectivement de la productivité et notamment de la mise en relation réseau. Absolument. Je ne voulais pas vous claquer l'ambiance, hein, vous pouvez continuer à parler. Si vous voulez, je peux continuer. T'inquiète pas, il y a Jean-Charles prend la parole. À demain. C'était l'heure du café, la pause café est terminée, c'est pour ça. Non, mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous le même niveau de seniorité, donc n'importe quel d'entre nous pourrait. Alors, pour ma part, je n'entends plus, hein, Jean-Charles. Ouais, Jean-Charles, on ne t'entend plus sur le Zoom, en tout cas, on ne t'entend plus. Ah d'accord, alors attends. Tu connais son discours. Là, tu m'entends du coup maintenant, Jean-Paul? Ah, je t'entends magnifiquement bien. Voilà, d'accord. Parce que du coup, j'ai un micro dans la salle, mais qui ne relaie pas le micro sur Zoom. Donc là, vous pourrez entendre. Non, je disais, il y a eu un moment fort. Au début, on demandait juste à nos mentors des introductions sèches. Et vous vous en souvenez sûrement, Alexis et Christophe, parce que vous avez connu ce moment-là. C'est-à-dire, vous connaissez le Chief Digital Officer de L'Oréal. Michael, ici présent, veut le rencontrer depuis la Belgique. Vous organisez un meeting. Et en fait, on s'est aperçu que dans la mesure où vous voulez apporter de la valeur, Jean-Paul avec notamment Marine Bibald d'EasyPicky, vous verrez, c'est une solution d'AI disruptive qui nous rejoindra tout à l'heure comme oratrice, mais en fait, vous vouliez aller plus loin. Et à la fois de manière défensive pour ne pas brûler votre réseau, ça paraît évident, mais vous voulez être sûr qu'en face, il y a une vraie valeur ajoutée, notamment celle d'Antoine. Et les mentors, quand ils sont venus te voir à Station F, ils voulaient vérifier aussi ça, que tu avais la carrure pour pouvoir faire ces ventes complexes, indépendamment de la valeur ajoutée de ton groupe. Et ça, c'est une espèce de double blind qui se met en place. Mais surtout, les mentors ont voulu apporter, c'est ce que tu dis, Alexis, c'est cette profondeur de compréhension dans les comptes. Et ça a une valeur qui est absolument phénoménale. Ça veut dire qu'on a une de nos mentors qui a aidé l'un des orateurs qui arrive après, la Ségus, à manœuvrer dans le compte Caisse des dépôts et notamment la Compagnie des Alpes pour savoir s'il fallait attaquer le PDG, le DSI ou le directeur de la communication. Et ça a une valeur folle qu'aucun directeur commercial seul au monde ne peut maîtriser. Et la force du nombre fait qu'on peut faire la même chose dans 50, 100, 200 verticals dans tous les continents dans le monde. Donc, c'est vrai que cette notion de mentor qu'a mise en place Héloïse montre bien cette forme d'ouverture finalement et d'accompagnement qui est vraiment nouveau. Et ça, on fait en sorte de le maximiser à travers ce qu'on appelle ces mentorades que Gilles anime avec moi, où on va physiquement chez les clients et il y a 5, 10, 15 mentors qui se retrouvent et qui vont, c'est pas faire passer le grand oral de l'ENA, mais pas loin dans certains cas, parce que les mentors n'ont rien à attendre finalement de nos clients et du coup, ils peuvent les challenger, non pas durement, mais tu te souviens, Antoine, on était parti simplement pour que tu fasses le pitch de ton entreprise et puis, comme ta génération a cette humilité d'écouter aussi ce que peuvent dire des gens expérimentés, tu as dit stop, stop, stop. Et je me souviens d'un moment où tu as dit attendez, je vais prendre des notes. Et c'est là qu'on est passé, et on voit que tu le reprends dans ton discours, de cible RH dans la formation aux cibles PDG dans la transformation d'entreprise. Mais ce qui apporte une valeur qui est encore beaucoup plus grande dans ton service. Donc ça, les mentors prennent un immense plaisir à toutes ces phases-là. Donc ça, je tenais à le souligner parce que ça, c'est pas qu'on a tâtonné, mais on a fait mûrir cette valeur au fil du temps. C'est vraiment important. Et alors, non seulement c'est mûr, Jean-Charles, comme tu le dis, mais tous les mentors ici sont au courant, puisque je leur ai dit, et toi aussi tu le dis, Jean-Charles, ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons 2 fois par an, HEC, ESSEC, autre part, une salle, peu importe. Mais l'échange qu'on a fait avec Antoine, et s'il se présente, c'est justement pour qu'il nous donne de l'information, de la matière que vous retrouvez évidemment sur la plateforme, parce que tout est enregistré, indexé, il y a des pitchs, des hooks, etc. Je ne reviendrai pas dessus. Mais cet échange qui est vraiment nécessaire pour nous, de bien comprendre ce que fait ITDM, Ségus, Microdoing ou autre,
il faut qu'on se rencontre. Et nous rencontrons en visio, parce que là, Antoine ne peut pas être là, il y en a d'autres qui sont ici, mais aussi, et comme tu l'as dit, justement, 2-3 fois par mois, c'est complètement aléatoire, mais chez nos clients ou dans des salles parisiennes. Et là, nous avons de l'échange qui est évidemment de la valeur pour les mentors, mais surtout, et essentiellement, pour les sociétés que nous mentorons. Alors, on a des plus jeunes parce qu'on part de la start-up, de la scale-up, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, on a quand même de la PMI, PME, de PME, des ETI, voilà, des ETI, des gros groupes, et qui ne sont pas des juniors. Et puis, on peut aussi dire que nous sommes des mentors. Il y a du reverse mentoring aussi. Ce n'est pas parce que Antoine est nettement plus vieux que moi qu'il ne peut pas me faire du reverse mentoring. Ça fonctionne dans tous les sens. Il y aura peut-être même un jour des embauches. Voilà. Ou du débauchage, si je puis dire, ça doit se faire. du mentor, ça peut arriver, ça pourrait arriver. Merci. Antoine, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était vraiment cette notion qui avait été aussi un petit peu game changer. C'est que, vous savez, quand on est chef d'entreprise, le marché bouge extrêmement rapidement. Il y a justement plusieurs secteurs. On ne peut pas être omniscient, on ne peut pas être partout. Et ce que moi, en tout cas, j'ai le plus apprécié, et même ce qui est encore, je pense, la plus grosse valeur ajoutée aujourd'hui de Linksider, c'est vraiment ce côté d'avoir des mentors qui sont à la fois passionnés. Tu parlais d'humilité. Les mentors aussi sont hyper humbles et sont vraiment là pour essayer de gagner. En fait, on a l'impression d'avoir vraiment pas un service commercial externalisé, c'est bien plus que ça, mais ce serait vraiment un bras armé qui viendrait nous apporter des informations clés, nous permettre de nous remettre en question, d'adapter justement nos approches pour avoir plus de succès. Et on a vraiment l'impression d'une victoire qui est collective. Et c'est vraiment en tout cas le truc que j'apprécie le plus. Et vraiment, sincèrement, pour être très précis, la conversation qu'on a eue avec Jean-Charles, avec Pierre Génie, quand ils sont venus me voir justement à Station F pour justement un peu me challenger et connaître davantage mon offre, ça nous a permis, nous, de prendre conscience que toute notre approche et notre méthodologie et tous les efforts qu'on a mis en technologie pouvaient très bien servir effectivement le monde de la formation, mais pouvaient encore mieux servir un nouveau marché. Et en fait, on avait eu des échos de manière assez vague, comme quoi on pouvait se positionner sur ce type de projet, mais le fait d'avoir des experts qui étaient réunis au nombre de 3, voire je crois même qu'on était 4, et de valider, de dire, mais attendez les gars, allez vraiment sur ce type d'approche, là vous allez exprimer votre valeur ajoutée encore plus qu'aujourd'hui, et vous pouvez y aller, et je peux vous mettre en relation avec des personnes qui peuvent être intéressées. D'un seul coup, c'est un véritable accélérateur à la fois en business ou en innovation. Donc, rien que pour ça, franchement, encore les gars, je vous l'ai rarement dit, mais chapeau pour ça, quoi. C'est cool. Merci Antoine. Antoine, je pourrais juste me permettre de dire une chose, c'est qu'en fait, les sportifs de haut niveau, c'est vous. Nous, en fait, on va simplement vous dire comment vous améliorez votre taux musculaire, si on peut dire ça comme ça, et également quel est le meilleur parcours pour que vous arriviez au plus vite en étant le moins dégradé possible à la fin. Mais n'oubliez jamais que celui qui aujourd'hui est le meilleur sur le marché, c'est vous. Enfin, vous. L'écosystème, je dirais, des personnes que l'on aide là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense qu'on a beaucoup d'expérience et on connaît les parcours. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que là-dessus, il faut vraiment que vous ayez tout le temps en tête qu'on peut vous aider. Alors, Antoine, bien évidemment, mais effectivement, tous ceux qui sont autour de la communauté par rapport à cet exercice-là et avoir vraiment un rôle sur lequel on peut, je dirais, vous pousser, vous challenger dans certains endroits sur lesquels seul, je pense que vous ne pourriez peut-être pas aller non plus. Ouais, mec. Un sujet, Jean-Paul, sans dévoiler de choses confidentielles, évidemment, parce que vous avez bien compris aussi que les mentors apportent énormément d'informations sur les groupes, mais Jérôme me posait la question tout à l'heure, les gens ne font plus partie des groupes, c'est évident. C'est-à-dire que tu nous l'as fait remarquer très justement, Jean-Paul, on ne voulait pas mettre sur tous les orateurs présents aujourd'hui X. Mais toi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu ne travailles plus chez Carrefour. C'est important parce que donner des informations sur Carrefour, qui sont des groupes cotés à des tiers, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement illégal. Et quand on parle de confiance, c'est évident, mais c'est aussi une confiance, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais techniquement, sur les données que vous nous communiquez, sur les informations que vous communiquez, elles doivent être évidemment d'ordre public. Mais
sans dévoiler trop le sujet, Jean-Paul, j'avais trouvé passionnant la discussion que tu avais eue, tu sais, avec Marine, qui a des clients en Amérique du Sud que tu connais bien, et tu avais évoqué plusieurs pays. Le Brésil, où elle a déjà un premier client et où, comme c'est un pays continent, elle pensait pouvoir se déployer. Et je me souviens, tu peux peut-être revenir un instant là-dessus, sur ton expérience. Et elle n'éclaire que toi-même et elle ne valait que par ton expérience, mais tu parlais d'autres pays, notamment l'Argentine, si j'ai bonne mémoire, en disant, voilà, moi je pense que le Brésil n'est pas par rapport à votre valeur ajoutée le pays où vous pouvez entrer le plus facilement. C'est cette notion de moindre effort, pas au sens lazy, mais au sens de l'efficience. Mais tu parlais d'autres pays parce que tu les connais et parce que tu as la connaissance interne. Si tu peux revenir un petit peu sur cette anecdote, parce que c'est aussi cette dimension internationale dans la alors il y a le côté qu'on peut accompagner. Il y a le côté international, il y a aussi le côté multiculturel que l'on a. Donc, et là, je dirais dans le sens noble du terme, vous ne demandez pas la même chose à un Argentin que vous le demandez à un Brésilien et à un Taïwanais comme à un Chinois. Donc, effectivement, donc, fort de ces constats-là, il y a des stratégies, je dirais, de mise en place sur un marché, de capacité à pouvoir trouver, je dirais, dans ces entretiens-là, pour moi, ce qui me paraît important, c'est l'ignition time. C'est à quel moment ça marche ou ça ne matche pas. Et vous avez des entretiens sur lesquels vous ne l'aurez jamais. Donc, la façon dont on le tourne, il faut vraiment qu'on se repose la question quand on ne l'a pas, c'est quels seraient les éléments qui permettraient effectivement à un moment de retourner effectivement donc, la proposition de valeur pour que justement il y ait un intérêt et qu'elle soit suivie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé, alors qu'on a échangé alors, avec Marine, alors plutôt sur un sujet aujourd'hui qui est, on va dire, comment l'aider au quotidien donc dans ces mises en marché, mais également, je pense qu'effectivement sur une projection, parce que la façon dont elle l'approche, je pense qu'elle peut le gagner en rapidité, en exécution avec d'autres phénomènes et notamment, quand on parle de phénomènes, c'est phénomènes multiculturels, vous comprenez, c'est que de la façon dont on va pouvoir le déployer, il y a des capacités à accélérer, je dirais, de façon, on va dire, beaucoup plus importante sur certains marchés par rapport à d'autres, quand on parlait du Brésil et de l'Argentine, sur la façon dont les personnes auraient à recevoir effectivement une information et sur laquelle ils seraient capables de se l'approprier pour la dupliquer, et d'autres endroits où ça serait, on va dire, de façon, on va dire, un peu plus dans un espace-temps qui serait différent. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. On va passer à la session des questions-réponses, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si Antoine, tu veux rester avec nous, Jean-Paul, vous nous quittez. J'ai encore quelques minutes avant que je continue mes one-to-one. Antoine, tu veux rester avec nous ou tu veux aller vaquer à tes occupations? Moi, je veux rester avec vous. Donc, c'est gentil. J'avais prévu en tout cas toute l'après-midi, donc ne vous inquiétez pas. C'est animé. Antoine, tu as une question? Vas-y, Antoine. À qui? Une question d'Antoine pour Antoine, tiens. Ah, Antoine Petitjean, pas Pernay, mais on est AP tous les deux, ça fait déjà un point commun. Très sympa. J'ai travaillé longtemps dans la formation, voilà, dans le monde du retail. Mais Antoine, tu disais que au départ, tu t'adressais justement en direction de formation, c'était ça la cible par rapport à votre produit, votre activité, et que vous avez décidé de vous orienter plus sur d'autres… Ah oui, pardon. Désolé. Voilà. Et que vous avez décidé de… Voilà. Bonjour. Hello. Vous avez décidé de vous orienter vers les directions générales, finalement, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça et qu'est-ce que ça a donné? Et quelle est la différence d'approche quand vous vous adressez à des gens des RH de la formation? Moi, ça m'intéresse en tant que RH. Et à des DG ou des décisionnaires d'entreprise. Alors, du coup, pour répondre à cette question, effectivement, avant, on ciblait… alors, en fait, c'est une manière peut-être un peu plus stratégique sur laquelle on s'est positionné. C'est-à-dire que, de base, on cible les directeurs de la formation, la direction des ressources humaines. Donc, ça, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait. On vend de la formation, on continue d'en vendre, etc. Et en fait, on se fermait la possibilité d'aller sur au-delà, d'aller plus loin, parce que on n'avait peut-être pas la confiance ou le retour du marché. Et en fait, c'est la conversation avec Pierre Génie, avec justement toute l'équipe qui sont venus justement à Station F, où en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus facilement, qu'on pouvait être un véritable bras armé pour les directions générales.
et que en fait, on avait intérêt à discuter avec eux, ou en tout cas avec une partie d'entre eux, ceux qui pensent déjà que la transformation, ça passe par les hommes et qui ont déjà un peu cette vision-là. Et en fait, on s'est rendu compte que, notamment sur des profils et des entreprises qui sont, donc je ne parle pas des grands groupes, mais je parle essentiellement des entreprises de moins de 5000 collaborateurs. Donc voilà, entre 200 et 5000 collaborateurs, la position de DG pour nous est une position qui est clé et nous permet vraiment d'accélérer le business. Donc, c'est pour ça qu'on est venu missionner et challenger aussi un peu l'insider pour aller justement pour déclencher ce type de rendez-vous. Et on s'est rendu compte que justement, c'était vraiment concluant de passer d'abord par le directeur général, bien comprendre, lui, ses enjeux, là où il souhaitait mettre les efforts et là où, du coup, il serait peut-être plus enclin à mettre du budget pour après revenir sur de la direction des ressources humaines qui va du coup être notre sponsor, mais qui va du coup être un petit peu, pour caricaturer, soulagé qu'on soit d'abord passé par la direction générale, qui ait validé le concept et après en fait, qu'on soit rentré dans le micro en passant par la direction des ressources humaines pour pouvoir peaufiner le déploiement justement sur les mois à venir et en étroite collaboration avec eux, étant donné qu'ils connaissent très bien les collaborateurs et que ça fait partie aussi de leur mission d'aligner toute la stratégie avec l'ensemble des équipes. Et donc c'est pour ça qu'on est venu travailler comme ça. Mais on continue, j'ai une partie de mes équipes qui continue d'aller cibler des directeurs de la formation et des directeurs de la ressource et des directeurs des ressources humaines au quotidien. Et les directeurs commerciaux, non? Et les directeurs commerciaux aussi récemment, et notamment sur l'année 2023, c'est qu'en fait, on est venu nous challenger. Alors, c'est très propre à notre business, mais en fait, on a fait de très nombreux lancements, donc ça fait plus de 120 lancements qu'on fait. Donc, on génère un nombre massif d'actions sur le poste de travail. Et les gens, et les clients ou les prospects notamment, nous disaient, mais qu'est-ce qui vous garantit que vos actions, il y a de l'impact, ils le font vraiment, est-ce que vous êtes sur du management, on ne peut pas mesurer forcément l'impact business, on peut avoir des KPI, mais ça reste du ressenti, etc. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu challengé. Je me suis dit, OK, du coup, je vais cibler exprès des directions commerciales. Donc, on a eu la chance d'être justement sur Volvo Trucks où vous avez investi 88 000 euros et on a été capable de générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une gamme qu'ils ne voulaient même pas vendre. Et donc là, ça camions, démontre… c'est ça? Comment? Ça fait 6 camions, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais exactement, c'est exactement ça, à 6 mois sur des cycles de vente qui sont de 6 à 12 mois. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc, ça veut dire qu'on arrive à embarquer quand même un certain nombre d'affaires chaudes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour vendre 6 camions, il faut qu'il y en ait au moins un peu plus d'une vingtaine qui soient dans le scope. Alors qu'avant, il y avait zéro opportunité. Là, il y en avait plus d'une vingtaine. Donc, ça va à peu près ça. Et là, on n'est qu'à 6 mois. Donc, on est en train de compiler au fur et à mesure les résultats. Et je pense que les résultats plus ou moins finaux seront plutôt à 18 mois, quoi. Merci. Oui, moi je voulais te poser une question, Antoine. C'est est-ce que ça a changé ta vision de l'organisation interne dans ton entreprise, puisqu'en fait, tu as outsourcé une fonction. Et puis du coup, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu vas hybrider les choses? Enfin, comment tu vois les choses en fait, parce qu'en fait, ça monte en puissance. Donc, je pense, continuera sur le mentoring parce que ça, en fait, la relation peut évoluer. Est-ce que tu peux aussi décrire la relation commerciale rapidement, parce qu'en fait, c'est quand même aussi un point clé dans la relation, je pense, que tu as avec Linksider. Comment tu fonctionnes, le rythme, est-ce que, c'est un carnet de rendez-vous. Enfin, décris-le pour les gens qui ne connaissent pas, si tu veux bien. Du coup, quand tu parles de décrire la relation que j'ai commerciale avec Linksider, comment ça Pardon? se passe? Oui, Tu veux oui, oui. Oui, il y a ça. Et comment tu vas faire évoluer ton organisation alors qu'au départ, tu as vraiment démarré, tu as outsourcé ta force commerciale finalement sur cette plateforme. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, comment j'ai revu mon organisation? J'ai une équipe justement qui était spécialisée en SDR, donc qui va faire du démarchage. Donc, j'ai 2 personnes dans mon équipe qui font que ça à longueur de journée. Donc, qui ont des cibles à abattre, qui trouvent les numéros de téléphone, qui passent des coups de téléphone, qui envoient des emails, qui envoient des LinkedIn, etc., sur des cibles qui sont justement bien définies. Donc, moi, entre DRH, directeur justement du learning
et sur des populations du coup, qui sont davantage, en tout cas un peu plus seniors ou sur des projets de transformation, on crée des binômes. Donc là, j'y vais avec mon associé justement Anthony, avec des experts qu'on a qualifiés nous de micro-doing, ce sont des experts en conduite du changement, des experts en vente, qui viennent du coup rassurer les clients et montrer que nous, notre approche, on fait passer à l'action, mais c'est sous la supervision en fait d'experts métiers et d'experts sectoriels, c'est-à-dire qui pourraient être de potentiels justement Linksider Mentor, ça pourrait très bien leur correspondre. Et Linksider est vraiment l'accélérateur sur cette gamme et sur cette génération de rendez-vous sur des profils de direction générale, comme j'ai expliqué, qui vient alimenter du coup le pipe à Anthony et à moi. Et aujourd'hui, ça a tellement, en fait, ce chiffre, ça a été créé justement par Linksider, par ses réflexions et par cette validation par les mentors, qu'aujourd'hui, on a même revu l'organisation, on est en train de revoir l'organisation de la société, où Anthony, mon directeur des opérations, passerait justement directeur, tout simplement CEO de la société, pour que je puisse me consacrer à 100% en tant que chairman, en tant que président du conseil d'administration, à la relation client et à la relation commerciale. Et donc, à ce binôme que je fais justement avec Linksider. Et comment j'ai l'habitude de travailler avec Linksider, c'est extrêmement simple. On va sur la plateforme, on voit les différents meetings qui nous sont proposés, on fait d'abord de la recherche sur justement est-ce qu'il y a un potentiel ou pas, et si on a justement une manière de trouver de l'information pour bien préparer ces meetings-là. Une fois qu'on a identifié des opportunités, on vient les valider, et on a aussi une conversation WhatsApp, en particulier du coup avec Gilles. J'ai la chance du coup de pouvoir être Content, Gilles. de pouvoir être suivi en fait au fur et à mesure par Gilles, qui n'hésite pas justement à relancer, à prendre des nouvelles, à faire aussi des bons points de contact, parce que dans une vie qui est assez chargée, où on a de très nombreux rendez-vous, ça fait toujours du bien en fait d'être systématiquement suivi, et on a vraiment l'impression en fait d'avoir Merci. Antoine, merci. Tu n'hésites pas à appeler Gilles, il ne travaille pas assez et il adore que tu le suives à la production, il adore ça. Il n'y a pas de problème. On va faire une petite pause si vous le voulez bien. Merci beaucoup Antoine de ton témoignage. C'est très gentil, très professionnel, plein de bienveillance comme d'habitude. Jean-Paul, on te dit à Paris bientôt quand tu seras revenu de Lille ou je ne sais où tu te trouves, je crois. Et puis, si vous le voulez bien, on fait un petit break et on se revoit après. Merci Christophe. Merci à tous, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Je suis à votre service. Noté.